Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, on va faire un petit unboxing, toujours une figurine Dragon Balls Ichiban Kuji. Je crois que ça doit être Omnibus Great ou une Omnibus quelque chose, voilà. Je me rappelle plus c'est quoi le nom de la Kuji. Donc c'est une Masterlize, hein, qu'on le voit ici, hop. Dragon Ball Z à la licence. Bandai, voilà, c'est le lot E, voilà. Donc Bardock, il est là quand il fait son attaque face à Freezer. Face à l'armée de Freezer, on va dire, dans l'espace. Donc on va l'ouvrir cette figurine là. Alors ce côté là on a Bardock ici. Et il y a aussi une figurine, je me rappelle plus c'est quoi comme figurine, je crois que c'est Varrock qui l'avait fait, qui est sorti en taille un peu plus petit que ça. Moi je voulais pas prendre une grande taille, donc on va voir. Les deux sont la finition sont top. On va voir pour celui-ci quand même malgré tout, mais en tout cas l'autre figurine elle est très bien. Je ne sais pas plus c'est quoi la gamme en fait, vous me direz dans les commentaires si jamais il y en a qui savent. Donc voilà, la Bardock ici en arrière, hop, et là aussi avec les effets, le truc habituel, blablabla. Donc j'ai déjà retiré les scotch, on va simplement ouvrir, hop. Regarde que le scotch ici, mais c'est pas très grave. Je crois que cette Kuji est sortie de l'année dernière. Ou cette début de l'année, je ne me rappelle plus. Je crois que ça doit être de l'année dernière. Mais bon, comme je vous ai déjà dit, maintenant je fais tout livrer par bateau qui a une attente entre 4 à 5 mois. Enfin, il y a le bateau, c'est 2-3 mois, mais j'ai à peu près un mois et demi une fois que j'ai commandé pour faire l'expédition. Donc voilà, ça a pris un peu de temps, voilà. Donc c'est protégé par un petit carton rigide. Ah ouais, la figurine elle est assez grande. Elle est un seul bloc, peut-être son pouvoir qui est séparé quand elle fait son attaque. On va voir ça, je mets là pour le moment, la boîte on va mettre de côté. On va approcher un petit peu, hop. Bim, voilà. Alors, tac. Donc moi je suis fan de Bardock, après bon, qui n'est pas fan de Bardock? Le père de Goku, je pense que la plupart des gens sont fans de ce personnage qui est vraiment incroyable. Voilà, tac, on retire ce gros truc. Bim. Je vais sortir la figurine. Elle est collée. Je vais sortir l'attaque aussi. Hop. Et après, on va voir s'il y en a besoin de socle. Je pense qu'on a besoin de socle. Donc l'attaque, elle est là, c'est pareil. La grosse boule d'énergie. Et puis le socle, on verra. Hop, je retire ça pour l'instant. Donc déjà, on va regarder Bardock. Ah oui, non, je pense qu'on a besoin du socle parce que ça entre dans un petit plex, je crois. On va voir déjà. On va commencer par le sortir. Alors, la figurine. Le visage, elle est nickel. Franchement, c'est le visage de Bardock. Par contre, ce que j'aime pas, c'est peut-être le contour au niveau de sa bouche. J'aime pas trop. Je préférerais qu'il n'y ait pas un contour. C'est accentué par une couleur rouge ou noire. Je sais pas comment ça se voit à la caméra. Donc, avec ses dents et tout. À ce niveau-là, je trouve que c'est un peu bizarre. Mais bon, à part ça, le reste est nickel. En plus, on a des taches de sang. Ça, c'est génial. Des fois, on en a, des fois, on n'en a pas. Mais en tout cas, sur cette figurine-là, on l'a. On a là, en plus, je pense, j'ai remarqué qu'on a de plus en plus des taches de sang, donc ça, c'est pas mal, les égratignures, etc. Mais surtout du sang qui coule, donc ça, c'est très très bien, parce que normalement, là, il est blessé et il est face à Freezer, donc il faut avoir des taches de sang. Alors après, on en a un petit peu sur le corps et sur le visage, mais en tout cas, on n'en a pas partout, ça c'est dommage. Par exemple, ce bras-là, c'est comme s'il avait jamais combattu, il est nickel. Par contre, on a des damages un peu partout sur l'armure. Mais sinon, voilà, à l'arrière, il n'y a pas d'égratignure, il n'y a rien, c'est juste devant. Donc ils auraient pu continuer un petit peu partout, donc ça c'est dommage. Même au niveau des genoux, vous voyez, là, et normalement il doit saigner, je pense, si je me souviens bien, ou à ce côté-là, il n'y a rien. Voilà, il a perdu un morceau de son pantalon, en fait, le bas, et par contre, il n'y a rien il n'y a pas de saignement, il n'y a pas d'égratignure, rien. Donc ça, c'est le point négatif de cette figurine-là. Après, malgré tout, dans l'ensemble, elle est géniale. Après, vous pouvez faire un petit repaint, par exemple, et là, la figurine, elle sera incroyable, donc à vous de voir. Donc, je disais, côté armure, donc on voit bien les damages, les morceaux qui sont partis. Ça, c'est très bien fait. Vous voyez, même, il y a l'armure a craqué ici. On voit des petites fissures ici.
Donc ça, c'est très bien. Au niveau des couleurs, c'est nickel. Bon, là, ils ont un petit peu manqué la couleur noire qui doit aller ici. Donc il y a un peu de défauts de peinture, mais des petits défauts, pas énormes. Dans l'ensemble, ça va pour cette figurine-là. En même temps, comme il est blessé, on va dire qu'il y a la peinture qui est partie à cause de l'armure, un petit morceau à cause de l'armure, enfin, le morceau qu'il a perdu de l'armure a fait qu'il a perdu un peu de peinture, on va dire comme ça. Enfin, je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire. Voilà, sinon, voilà, donc la courbe, ça va. Sans plus, ça va. C'est juste, voilà, c'est autour, mais voilà, il y a des petites travails faits dessus, mais c'est pas non plus énorme. Donc, bon, toucher, ça se voit que c'est du plastique, quoi. Donc, même la figurine, ça se voit, mais vous comprenez que quand on regarde comme ça, j'ai l'impression que c'est pas super bien travaillé. Ensuite, au niveau du bras, c'est nickel, on voit sa musculature, etc. Il n'y a pas beaucoup, comme je dis, manque de dégradé. Et surtout les égratignures, les sons, tout ça. Mais bon, mis à part ça, c'est pas mal. Il y a quand même quelques dégradés de couleur quand même toujours au niveau des muscles pour accentuer en fait sa musculation. Donc ça c'est bien fait. Voilà, et puis son attache bras, on va dire, voilà, c'est pas mal. On voit quelques damages ici, un peu déchirés et tout. Ce côté-là, bah, bon, il a un bras énorme, hein, voilà, rien de plus. Le visage, je vous ai déjà dit, elle est nickel, mis à part la bouche que ça me gêne un petit peu, mais par contre le sang qui court, l'espèce de bandeau qu'il attache, celle de ses amis avec lequel il essuie, le sang qu'il attache sur la tête, c'est nickel, c'est bien fait. Les cheveux, ça va, on voit pas trop de jointures parce que d'habitude les mèches sont collées, donc on le voit les jointures là, ça se voit pas trop, je sais pas si vous remarquez ça. Hop, voilà. Après, ce que j'aime pas, là, c'est plat. Ça aurait été bien qu'il travaille un petit peu ce côté-là. C'est les cheveux comme les cheveux de Goku. Bardock, il a la même tête, donc pareil. Mais bon, c'est dommage qu'il travaille ici. C'est tout plat, quoi, comme s'il avait plus de cheveux. Donc ça, c'est un défaut que toutes les figurines ont. C'est dommage. Mais sinon, voilà. Après, les petites pointes, tout ça, sympa. Là, en fait, à la caméra, on dirait que les cheveux sont un peu gris, vous voyez, c'est pas totalement noir, mais en vrai, quand je le regarde, ils sont bien noirs. Donc, c'est peut-être l'effet de la caméra qui fait que ils ont un petit peu gris. Vous voyez, c'est pas complètement noir ni complètement gris, c'est entre les deux, quoi. Vous voyez. Alors que là, en vrai, quand je la vois, c'est bien noir. Donc ça va. Donc je disais ici, voilà, il a perdu un petit bout de son pantalon, etc. Donc c'est bien fait, mais il n'y a pas toujours des égratignures, le son, etc. Le bas, c'est nickel aussi. On voit ici des petites égratignures. Les chaussures, les bottes, tout ça, c'est pas mal. À la bas, ici, je sais pas si vous le voyez, on voit que la peinture, elle a un petit peu, vous voyez, la peinture rouge de celui-ci, ça a coulé ici, là, vous voyez. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Là aussi, autour, là, après, on peut dire que c'est son aura parce qu'il est blessé. Donc peut-être que c'est le sang qui coule aussi. On pourrait supposer que c'est du sang qui coule au niveau de la botte. Mais bon, c'est quand même un petit peu bizarre. Étant donné qu'il n'y a pas d'égratignure, le sang qui coule comme ça fait que ici, même si on peut dire que c'est du sang qui coule au niveau de la botte, c'est comme si c'était un défaut de peinture. Donc ça, c'est un peu gênant pour ma part. Et puis là, des petites traces de colle ici, par là. Après, toujours le même principe. On peut dire que voilà, comme il est blessé, quand il est attaqué, qu'il a perdu beaucoup de sang, etc. On peut dire que c'est des damages et des traces de sang, etc. Mais le problème, toujours pareil, j'ai fait que répéter, mais je répète encore, il n'y a pas d'effet d'égratignure de sang, tout ça. Donc, c'est un peu dommage. L'arrière, bah voilà, on a des craquelures, des fissures tout partout sur son armure. Là, que je vous ai dit, ça va, mais sans plus. Ici, il n'y a pas beaucoup de travail, hein, c'est une couleur unie, c'est noir, voilà, point final. Et voilà, dans l'ensemble, vu le prix que j'ai payé avec une autre figurine Ichiban, je crois sur les 40 euros, 35 euros. 35 euros, je crois, avec une autre figurine. Donc, ça vaut le coup. Voilà, pour moi. Après, si vous l'achetez la figurine tout seul, je sais pas combien elle coûte actuellement. Peut-être dans les 70 euros, je pense. Donc, avec les frais de port sur les sites habituels, non, c'est trop cher pour ce que c'est. Je vous aurais conseillé l'autre figurine de Varrock, je crois, qui est beaucoup mieux. Voilà. Mais vu le prix, et puis, voilà, qui m'a coûté au final, c'est une bonne affaire. Et la figurine, elle est très bien, à part quelques défauts. Voilà. Dans l'ensemble, c'est plus que correct. Voilà. Ensuite, on va voir la petite bulle. Enfin, l'attaque. Voilà, ça reste simpliste, il n'y a rien d'extraordinaire. Une petite boule en plastique comme ça. Voilà, sans plus. Le muscle, c'est quand même de le mettre. Moi, je préfère le mettre puisqu'il est là. Hop, il y a un petit détrempeur. Hop. J'aurais voulu que ça rentre complètement pour cacher la petite tige. Vous voyez? Alors, attendez, pardon.
voyez, la tige, ça se voit trop. Bon, même après, on va le mettre comme ça. Donc là, comme ça, on le verra pas. Mais si on fait un petit peu large, si on met un petit peu en hauteur, on voit la tige. Je voulais que ça renforce un petit peu, que la boule ici, ça touche ces bouts de doigts. Vous voyez, ça aurait été mieux. Mais là, non, je crois que c'est le maximum. Après, il ne faut pas trop le forcer, sinon vous risquerez de casser le truc. Donc ça aussi, c'est dommage. Voilà. Hop, voilà. Donc, il faut obligatoirement mettre le socle. Alors, le socle, comment on va mettre? On a ça. Ah oui, d'accord. On a juste un socle transparent qu'on le met avec ces effets de plastique. Je pensais qu'il y avait des socles qui entraient à l'intérieur. Après, c'est peut-être ils l'ont pensé pour faire des dioramas. On peut faire des dioramas personnalisés pour faire entrer ça sans ça. Peut-être ça, mais je sais pas pourquoi ils l'ont mis ça. Donc, vous me direz dans les commentaires si vous avez une explication logique. Voilà, je crois que ça entre là. Voilà, ce côté-là, ou est-ce que c'est ce côté-là? Non, c'est bien ce côté-là. Voilà, attendez, hop. Est-ce que c'est bien rentré? Ouais, nickel. Donc, c'est bien ce côté-là. Là, la figurine, elle bouge pas, quoique, vous voyez, elle se penche quand même. Donc, si votre étagère vous bousculez un peu trop, ça peut tomber peut-être, vous voyez, surtout en avant. Donc, c'est pas terrible. Voilà, attendez, est-ce que je me suis trompé de côté? Je vais mettre ce côté-là. Ah, tiens. On peut mettre les deux côtés, j'ai l'impression, mais non, ce côté-là, non. Parce qu'il y a un petit espace ici. Donc, c'est bien ce côté-là. Parce que là, quand je le mets, ça bouge pas. Il n'y a pas d'espace. Voilà, on le plante, on le met et puis c'est terminé, quoi. Voilà, je fais un petit peu reculer la caméra pour que vous avez la figurine complète. Donc, on va mesurer au niveau de la taille. Voilà, là on est bien. Alors, niveau de taille, environ 26 cm. Je donne un petit peu large, voilà, 26 cm. C'est 25,5 et des poussières, mais je dirais 26 cm. Hauteur, largeur, on va prendre son bras et l'autre bout de bras, que pas la jambe, environ 13 cm. Voilà, 13 cm de largeur. Voilà, dans l'ensemble, c'est une belle figurine. Après, il faut voir le prix que vous allez mettre pour l'acheter. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Ou de prendre l'autre figurine. Si l'autre figurine n'existait pas, je vous aurais conseillé celui-là. Vu qu'elle existe, voilà, à vous de faire votre propre avis, voir ce qui vous convient le mieux. Hop. On va laisser tourner en 360 degrés. Hop, je recule encore un peu la caméra. Voilà, donc parmi les petits défauts que je vous ai dit, à part ça, la figurine, elle est quand même sympa. Hein. Elle n'est pas non plus moche. Voilà, il y a quelques défauts. Après, sur n'importe quelle figurine Dragon Ball, il n'y a jamais une figurine vraiment parfaite, à part vous voyez, les résines comme celui-ci de Blitzway qui est là, de comment ça s'appelle, de Lunch, que vous le voyez là. Ou celle de ici, là, toujours Blitzway de Goku et de Bulma sur la moto. Ça, c'est des figurines de résine qui coûtent 500 balles. Bon, là, effectivement, s'il y a un défaut, etc., ça va être chaud. Mais là, il n'y a aucun défaut. Les deux sont magnifiques. Donc, voilà. Mais sinon, la plupart des figurines Dragon Ball, il y a toujours des petits problèmes. Voilà, tout petits, mais voilà. Des fois, par miracle, on a des figurines sympas, mais dans l'ensemble, il y a toujours des petits défauts. Malheureusement, voilà. Donc, je laisse approcher encore un peu. Vous voyez un peu mieux. C'est une belle figurine de Bardock, bien réalisée. Dans l'ensemble, hein, toujours pareil. Hein. Mais voilà, il y a quand même quelques défauts. C'est dommage. Il ne manque pas grand-chose pour que ce soit parfait. Après, tu peux toujours passer par quelqu'un qui fait un repaint pour la rendre vraiment top. C'est faisable. J'ai déjà vu des vidéos des repaint qui sont une tuerie. Voilà. Hop, on va encore laisser un petit peu. Voilà, désolé si la caméra elle bouge trop, qu'elle tremble, je ne suis pas expert. Comme j'ai dit, je filme avec mon téléphone simplement et un trépied. Donc désolé si la vidéo elle est pas ouf. Je suis pas un professionnel. Voilà, maintenant je vais vous montrer comment j'ai exposé et ce sera terminé pour cette figurine. Enfin l'unboxing je veux dire, on continuera
pour d'autres figurines, l'unboxing. Je l'ai mis tout en bas, entre Goldorak et Kaiju numéro 8, parce que bon, j'ai pas beaucoup de place pour bien le placer. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas trouvé. Si je trouve une bonne place, je le mettrai, mais voilà, il est tout seul comme ça. Après, ça va, c'est pas non plus moche, vous me direz dans les commentaires. Mais bon, il n'est pas entouré de ses potes Dragon Ball, on va dire. Enfin, Dragon Ball Z. Voilà, sur ce, je vous laisse. Et puis à une prochaine unboxing. Allez, salut!